Bonjour à tous, cette vidéo a été réalisée début octobre. Je n'ai pas pu vous la mettre avant. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Séverine. On peut me retrouver sur Instagram sous le pseudo Créasev76, sur Ravelry Sev764. Oui, c'est complètement différent. De toute façon, je vous mets tout en description de la barre de YouTube. Je vais vous mettre aussi un chapitrage qui va vous permettre d'accéder à ce que vous avez envie en fait. À présent, les vidéos vont se dérouler comme ceci. En général coupées, soit la couture avec la broderie, soit le tricot avec le crochet, qui va permettre de faire des vidéos un peu plus courtes et qui sera mieux pour votre lecture. Je vois qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Je ferai les deux en même temps, mais bon, voilà. On verra en fonction, en fait. Là, je sais que j'ai pas mal de choses en tricot, donc c'est pour ça que je vous fais deux vidéos. Et puis, je vous ferai une partie couture un petit peu plus tard. Donc, on va commencer par le crochet, parce que j'ai terminé mon projet de crochet de la dernière fois, ceux qui ont vu. Même ceux qui ont vu la première vidéo, en fait, j'avais commencé, ouais, il y a 2 mois, je pense. Mais c'était quand même assez long. Hein. Donc ça s'appelle A Flare of Spring. Je regarde mes notes quand même. Et c'est un patron gratuit de Drops, donc que je vous ai fait voir la dernière fois. La laine, c'est du coton Paris de Drops. Donc c'est ce coton-là. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a, vous voyez, ça c'est tout le centre. C'est tous mes repères du milieu, en fait. Du début de rang, on va dire. Oui, c'est ça, le début de rang. Non, je vous le fais voir à l'envers. C'était à l'endroit pour moi, c'était à l'envers pour vous. Donc là, on a tout. C'est un grand cercle où on va mettre à un certain endroit, aux 3/4 à peu près, on laisse un trou de chaque côté pour les manches. Et après, on réalise des manches. Donc, ça va peut-être pas être évident à vous montrer. Vous voyez, la grandeur du gilet. En même temps, là, c'est les manches. Donc, les manches, je les ai fait un peu trop étroites. Hein, ça se voit. Hein. Un peu trop étroite. Purée. Donc là, ça se voit, ça me fait un peu saucisson. Non, pas tout à fait, mais presque, pas loin. Donc, je vous montre porter, puisque là, je peux. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus saucissonné à fond. C'est juste qu'il faut... Ça prend un tout petit peu plus de temps pour le mettre, quoi. Mais ma manche gauche est quand même un peu plus serrée. Donc voilà, on a et un. Alors faut que je le place bien. Ah, je fais du bruit. Ça c'est mon chauffage. J'ai cogné dans le chauffage. Voilà. Donc ça fait carrément une petite capuche comme ça quand on se promène. Ça fait un peu stylé quand même. Hein. Voilà. Donc, ça se travaille en rond. On commence d'abord par le milieu du cercle. Et on va travailler avec des brides, des demi-brides, des doubles brides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... il y a des mailles coulées. Il y a
un dessin qui est un peu spécial. C'est celui-là. Attendez, je vous montre. Donc celui-là, voilà, ça. En fait, c'est des doubles brides qui sont passées dans une même maille et qu'il faut en faire 2 sur dans la même maille. Après, on fait 3 mailles en l'air. Et après, on refait 2 doubles brides qu'on va insérer dans le même interstice. Bon, ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est à peu près la difficulté, c'est de savoir se repérer sur le diagramme. Moi, ça a été le plus difficile. Après, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai répété de la dernière fois dans ma vidéo, parce que je pense que c'est ce qui fait très long et peut-être ça vous intéresse pas plus que ça, je ne sais pas. Après, je vais vous parler plus des difficultés. C'est le plus qui a été ennuyeux, c'était de compter. Alors, vous avez le petit gazouillis des oiseaux. Voilà. Et puis, donc oui, compter les augmentations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout autour du cercle. En fait, j'ai mis un marqueur que j'ai placé. Voilà, j'avais 11 augmentations, donc je faisais tout autour. Hop, je plaçais mes marqueurs. Je m'embêtais pas à compter. Quoique après, je comptais quand même toutes les mailles pour être sûre d'avoir bien réussi, quoi. Mais c'est ça qui est embêtant, de compter. Mais sinon, écoutez, je pensais pas réussir parce que c'était mon premier projet en crochet. Mais franchement, je me suis épatée. Ouais, je me suis épatée. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? À part ça, non. Franchement, c'est pas si dur que ça. Hein. Bon, il y a des dessins, ça fait de la dentelle. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est un côté bohème. Hein, ça, franchement, si on aime ce côté-là, faut essayer. Hein. Patron Drops, pas toujours évident à comprendre. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à certains endroits. C'était surtout au début. Hein. Mais sinon, après, franchement, j'ai bien aimé. Donc, je pense que je referai un vêtement au crochet. Peut-être pas tout de suite, mais... parce que là, j'ai des amigurumi en cours. Je vais peut-être pas vous en parler parce que ça ferait beaucoup. Mais voilà, je peux vous dire que j'ai des amigurumi en cours depuis un certain moment. Ensuite, maintenant, je vais passer au tricot. Parce que j'ai rien d'autre au crochet à vous montrer. Bon, à part les amigurumi, mais je pense que ça se montre pas tellement en pièces détachées, ça se montre plutôt en fini. Alors, c'est quand même mieux, hein, je trouve. On a une paire de chaussettes terminée. Donc, c'est toujours de... Mince. Je regarde. Le gars qui tricote. Mais oui. Ça fait déjà... ma 3e paire, celle-là, c'est la 3e. Toujours qui sort bleue, mais qui est verte. Ça change pas. Hein. Mais ça va, je m'y fais. Non, ça va. Et donc, ça se tricote du bas de la pointe vers les côtes. Et puis, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces chaussettes-là. J'en ai déjà pas mal parlé dans les 2 derniers podcasts.
Et finalement, je vais plus rien avoir à dire. Et du coup, il va faire une demi-heure le podcast. Je vous préviens d'avance. Hein. Non, je déconne. 10 minutes. Bon, bah là, c'est bon. 10 minutes, c'est bon. Alors, la laine à chaussettes, c'est du Ophildorus. C'est sa Gizeh Sox. Je sais plus le pourcentage mérino polyamide. Je crois que c'est 75-25, mais je suis plus très sûre. Je pense. Donc, bah, si vous avez vu, déjà, j'en ai déjà fait, donc elle est vraiment sympa à tricoter. Hein. Elle est douce. Elle est pas non plus super douce, mais elle est bien. Moi, j'aime bien. Pourtant, il y en a qui disent elle est un petit peu sèche ou machin, mais non. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'elle est agréable à tricoter. Moi qui n'ai pas forcément fan des laines qui grattent, je suis pas une grande fan. Et puis, de toute façon, je ne supporte pas tout ce qui gratte. Mais là, bah, de toute façon, on les met à nos pieds, donc en toute logique, j'en ai déjà eu. Ma paire de chaussettes violettes et jaunes, j'ai pas de problème. Elle est très douce. Même avec plusieurs lavages. Moi, je la mets en machine, ça passe très bien. Pourtant, sur l'étiquette, c'est marqué qu'il faut pas la mettre... qu'il faut pas la laver à la machine. Enfin, qu'il faut la laver à la main. Donc, c'est coloris Une nuit sur le Nil. Je vous faut voir l'étiquette, au moins. Voilà, j'avais raison, 75-25. Et donc le coloris, c'est Une nuit sur le Nil. Pour le début, il faut juste prendre sa taille de pied. Moi, je fais du 42, hein, parce que bah, je suis grande. Je vous rappelle, je suis 1m76, donc forcément, bah, plus de laine. Je suis ronde, donc il me faut plus de laine aussi à ce niveau-là. Donc, bah, quand je peux me faire plaisir, bah, ça va être une chaussette, mais vous verrez que je me suis fait plaisir ce mois-ci, un peu trop même. Ça fait mal au porte-monnaie. Et donc, bah, sans difficulté, puisque celle-là, tout est noté. On a un tableau par rapport à notre taille, et après on choisit en fonction de cette taille et forcément de notre échantillon. Et moi, je savais que pour cette laine, il me faut 68 mailles. Je la fais un peu plus longue que la normale parce que moi, bah, j'aime bien mettre ce genre de chaussettes le soir. Et puis, du coup, j'aime bien être à l'aise. Et j'ai fait sur cette chaussette, c'est le talon à gousset renforcé. Voilà. Qui normalement est pas trop mal. Ouais, ça va. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, de toute façon, après, si vous voulez plus de détails, retournez voir ma deuxième vidéo. Il y a un chapitrage. Quand vous allez sur la vidéo, il faut aller tout en bas, là où vous pouvez, soit avec la souris, soit avec votre télécommande de télé, vous placer sur le curseur pour avancer. Et comme c'est chapitré, en fait, vous pouvez accéder directement. Hop, je veux voir la description de la chaussette, paf, je vais dessus. Et il y a juste que ça à faire, en fait. Hein. J'en ai fait une autre paire qui n'est pas finie, mais j'ai quand même la moitié de fait. Enfin, j'en ai une de faite. Donc, c'est le même patron, donc un gars qui tricote.
Et c'est de la laine du fil d'Orus aussi, mais ça c'est un kit... Alors, il s'appelle comment le kit? Kit Maikerinos. Je vous fais voir l'étiquette. Après, ça reste le même pourcentage au niveau de laine et de polyamide. Après, il n'y a que 70 grammes de laine. Mais, vous voyez que pour un 42, j'ai réussi à faire quand même ça de tige. Hein. Bon, j'espère que j'ai bien calculé mon coût, mais normalement, vous voyez, il m'en reste la moitié, puis ouais, j'ai une petite boulette, quoi. J'ai peut-être ça. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il me reste exactement. Non, ça va pas là. Tout est... De toute façon, j'ai pesé, donc normalement, c'est bon. Il me reste assez pour finir mon haut de chaussette. Voilà. Et normalement, j'ai la petite boulette aussi pour faire le... Voilà. Celle-là, je pense qu'il va m'en rester plus. Mais je me dis que c'est pas grave. S'il m'en reste plus, si jamais je fais un trou, paf, je fais une réparation. Moi, c'est ce que j'ai fait pour aussi la première paire de chaussettes que j'ai faite, je crois, avec la violette. Là, ouais, il me reste une toute petite boulette comme ça. Je dis, si je fais un trou, paf, je peux réparer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Gros bug. Aïe, aïe, aïe. Bah, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, bah, tant pis. Hein. Bah, de toute façon, c'est le même principe. Ouais, je vais essayer de faire une chaussette. Alors ça, je peux peut-être vous en parler maintenant. Parce que ça, c'est dans mes projets Halloween. Ouais, j'ai fait une petite déco. Hein. Ça rigole plus. Hein. C'est les Halloween Socks. Le patron, il est à 2,40 €, je crois. En anglais. Donc ça fait partie du patron. Et il y a un autre morceau. Bon, là, l'imprimante, elle a pas trop... vous voyez, j'avais plus d'encre. Mais ça va rester comme ça. Hein, je vais pas... c'est déjà... Mais moi, ça me permet de suivre. Sinon, j'y arrive pas sur tablette. Il faudra vraiment que j'ai un... déjà que la tablette ou le téléphone ne s'arrête pas tous les 5 minutes. Parce que ça, c'est énervant. Et puis... un truc pour barrer la ligne, ou je sais pas, parce que là, moi, je mets soit des post-it ou des trucs pour mettre, pour bien se repérer, parce que là, franchement, sinon, c'est galère. Et donc, normalement, on a 3 couleurs à choisir, donc il nous faut 150 grammes de blanc, 100 grammes de orange et 100 grammes de noir. Donc moi, ce que j'avais comme laine, non, j'ai pas racheté de la laine parce que j'avais déjà acheté des laines, mon gros péché de ce mois-ci. Donc j'avais du blanc de la Arouetta classique et j'ai dit tiens, ça irait pas mal avec. Bon, c'est pas des couleurs d'Halloween, on est d'accord, hein, mais je dis au moins après je peux les mettre n'importe quand. Hein. Je suis pas obligée de les mettre qu'à Halloween. Et du coup, là, c'est un turquoise plus clair que ça. Il n'est pas du tout foncé. Et c'est vraiment un turquoise très clair, et pas comme ça. Bon, le rose, il est à peu près comme ça, mais non, il est... en plus, là, j'ai de la luminosité qui est là, qui est pas très bien placée. Du coup, ça me fait une ombre là.
La qualité de l'image est pas ouf parce qu'il est quand même 5h30. Je tourne tard parce que j'avais pas eu le choix aujourd'hui. Et comme j'avais tout préparé, ben, j'ai dit, bon, au pire, je mettrai de la lumière artificielle vers la fin si ça va pas. Mais donc là, c'est de la Sox. Yeah. Oh yeah. Kopnix. Et là, toujours de la Arouetta. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et ça, c'est mes projets futurs. Enfin, qui vont pas tarder. Mais le problème, c'est que c'est du 39-40 le patron. Alors j'espère pouvoir bidouiller le patron. Parce que en plus, c'est du jacquard. Donc qui dit jacquard, dit que ça va resserrer. Moi qui ai déjà les jambes, enfin les pieds, le talon là, le coup de pied qui est déjà assez large. Donc j'ai intérêt de faire attention. Donc pour ça, je vais faire un échantillon et voir ce que ça donne par rapport à tout ça. Et bah rajouter des mailles forcément parce que là le 39-40, je suis pas sûre qu'il maille. Hein. Et puis bah du coup, peut-être j'augmenterai de taille d'aiguille. Par contre, il faut que je tricote en double parce que c'est censé être pour de la déca. Ça, j'ai pas fait gaffe que c'était de la déca. Donc ça va, j'ai ce qu'il faut pour tricoter en double. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il est où mon Marvelous? Voilà. Je vais vous montrer mon avancée. J'ai bien avancé quand même. En même temps, là, je crois que ça fait un petit peu plus d'un mois quand même que je suis pas revenue. Ah, je me suis arrêtée en plein cours de route. Ah zut! Comment vous montrer alors que je me suis arrêtée en cours de route? Oui, je sais, c'est parce qu'on a fait un tricoté virtuel. Puis j'ai fait une erreur, du coup j'ai dit bah je verrai ça plus tard. Hein. Bah oui. Si j'arrive à redémonter, ça ira peut-être. Ouais, je vais peut-être pas faire ça maintenant. Hein. Bon, je vais mettre en pause. Comment vous dire que pendant un tricoté virtuel, il faut pas prendre des choses comme ça. Même si vous êtes dans la dentelle. Voilà. J'ai retiré mes deux trucs que j'avais fait. Il est beau, hein. Oh là là. Donc, on commence par là. Donc, le mauvais c'est de qui déjà? Leslie Ann Robinson. Alors, la laine, c'est de la scarabée de son... c'est la cigale. Son... Comment ça s'appelle? J'ai les étiquettes. Alors, c'est un dégradé hein, que je lui ai demandé de faire. Je voulais un bleu. Bah, de toute façon, c'est ce qui est demandé dans le patron. On demande un coloris foncé, un coloris moyen et un coloris clair. Et moi, j'ai choisi de faire un dégradé de bleu. Sauf que mon bleu clair est très, 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 très clair, presque blanc. Mais c'est ce que je voulais. Hein. Et donc, il y a 70% de Merino Superwash et 30% de soie. C'est d'une douceur. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est les laines du scarabée. Alors, moi, elle m'a fait par rapport à une image que je lui ai donnée. C'était une porte bleue avec des dégradés dessus. Et du coup, je voulais qu'elle me fasse ces dégradés-là en coloris. Et je pense qu'elle a bien réussi. Par contre, où est mon autre pelote là?
Le bleu plus foncé, il est comme ça. Bon, il est pas si saturé, hein. C'est un bleu assez foncé, donc... ouais, plus comme ça. Hein. On est plus dans des bleus foncés comme ça que électriques. Hein. Après, il a une belle tonalité de bleu. Hein. Je sais pas si... Non, bah, on voit pas, mais j'adore. C'est du single. Hein. Il est pas retordu. Trop? Non, il est pas tellement retordu. Hein. Voilà. Et puis, bah, les autres couleurs, on a cette couleur-là, qui est un bleu aussi, mais du coup, pas dans la même tonalité. Et on a le blanc. Enfin, le blanc, moi je dis blanc parce que franchement, il est plus blanc que bleu. Hein. Je sais pas si on va le voir là. Non, on voit pas trop. Hein. Et c'est un léger bleu bleuté, quoi. C'est très très clair. Voilà. Hop, je fais tout tomber. C'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas. Donc, on commence par de la dentelle. Donc, ça fait des petits losanges, là, comme ça. Donc, on en a 4 au début. Et j'ai vraiment peur de tout, de perdre mes mailles. Voilà. Et on fait les augmentations au niveau du milieu. Comme ça nous fait un... Bah, toutes les augmentations se font soit là, soit au bord. Même au bord, regardez. Il y a des petits jetés là au bord. Oui, voilà. On va voir comme ça. Et donc après qu'on arrive au coloris, bah c'est de la brioche, hein. Mais de la brioche pas forcément simple. Hein. C'est de la brioche assez complexe. Hein. Ça c'est pas pour des débutants. Moi, je me suis trompée plein de fois. Et au final, bah, j'ai mis un fil de sûreté pour pouvoir tous les 2 rangs. Ouais, parce que en fait, un rang, ça fait 2 rangs en fait. Parce que vous faites une fois d'une couleur et une fois de l'autre. Et du coup, bah, à force de me tromper, bah, j'ai fini par mettre un fil de sûreté tous les 2 rangs à peu près. Au départ, je dis, oh, ça va aller. Non. Et après la brioche, on reprend le motif de dentelle du haut, on va en avoir un peu plus. Mais là, ça va être que la moitié. Donc là, je suis presque arrivée à la fin de cette section-là, et je vais reprendre la brioche après. Donc, fil de sûreté et tout. Hein. Et voilà. Ah, je suis coincée avec le micro. Désolée si je fais du bruit. Voilà. Donc, ben, j'espère l'avancer un maximum, mais la brioche, c'est quand même assez long. Hein. Surtout celle-ci qui est quand même avec des dessins assez complexes. Hein. Donc, il y a augmentation, diminution, partout. Un coup à gauche, un coup à droite. Puis du coup, c'est ce qui fait le motif. Mais je trouve ça vraiment très beau, mais... Ouf, c'est dur. Mais je vais y arriver. J'essaie de pas me baisser pour éviter que vous ayez tout le temps le haut de mon crâne. Voilà pour le Movellus. J'arrive à le dire là aujourd'hui. À présent, je vous montre quelque chose que j'ai commencé depuis l'année dernière, je crois.
Enfin, je regarde sur la vélerie, mais ça fait un moment. Donc c'est le Celtic Icon, c'est un gilet zippé avec des motifs de torsade. Donc là il est montré en comme ça. C'est sur un livre en anglais. Je suis un peu maso, hein. J'ai du mal en anglais, je prends que des trucs en anglais. Mais surtout là, c'est quand même un vieux livre. Hein. Là, peut-être que vous allez mieux voir. Ah, c'est pas facile de vous montrer pour que vous voyez bien sans pouvoir regarder. Voilà. Donc, c'est le livre je sais pas le lire à l'envers parce que là, je le vois à l'envers. Inspired Cable Knits. J'espère que je l'ai bien dit. De Fiona Ellis. Donc, c'est que des créations avec beaucoup de torsades. Et là, il y en a des torsades. Hein. Et là, ça me fait plus penser à une torsade celtique. Donc, j'ai commencé par le dos. Alors, le dos, il y a longtemps qu'il est fini. Hein. Je pense qu'il y a même un petit peu de poil. Ça, c'est Sherkan. Hein. Là, elle regarde dehors. Elle est venue m'embêter un petit peu au début, mais après, elle est partie. Donc, le dos, c'est un raglan en plus. Donc, là, il y a la pointe comme ça du raglan. Et il va y avoir une partie là, une petite partie qui fait un peu... comment on dit Vous savez, les petites parties pour cintrer là. Oh, je sais plus. Ça me parle. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai dessous comme d'habitude, quoi, parce que là, je m'en rappelle toujours après. Donc là, on a carrément la capuche. C'est un morceau. Il faut comprendre que tout ça, ça va faire. Puis c'est en morceaux, c'est ça qui est embêtant. Parce que c'est des vieux livres. Moi, quand on achète, on sait pas hein, comment ça va se passer, comment ça va être. Et puis, quand on voit, on dit, mince, je vais le faire quand même, j'ai pas acheté le livre pour rien, quoi. Donc, on voit bien que ça va aller quand même, hein, au niveau de la grandeur, ça va même beaucoup. Enfin, ça va très bien. Puisque là, il y a encore des petites parties. Donc ça, c'est la capuche qui va comme ça. Hop, soup. Allez, je me fais une petite démo. Et surtout, le fil derrière, pas devant. Et donc, ça te fait toute la capuche. Et maintenant, je suis décoiffée. Mais enfin, de toute façon, j'ai pas réussi à me coiffer très bien. Je fais comme j'ai pu. Et donc, il y a toute la torsade. Donc ça, c'est ça qui prend le plus de temps, je pense. Hein. Parce que sinon, je pense que j'aurais déjà bien avancé. Ça, c'est énorme, la torsade là. Après, c'est pas dur de faire des torsades, mais il faut que tu regardes ton diagramme tout le temps là. La torsade, tu peux pas la retenir. Enfin, s'il y en a qui la retiennent, tant mieux. Hein. Après, je sais que moi, je n'ai pas pu la retenir. J'ai plein de poils sur le truc. Enfin bon. Donc j'ai fait la partie dos. J'ai fait un côté. Je crois que c'est le côté droit. Mais il y a un truc qui cloche. Je pense que c'est une erreur de compréhension de... Alors là, on a bien le truc pour le raglan. Mais là, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Donc je sais pas. Après, j'ai peut-être bien fait. Hein, je sais pas. C'est pour ça que j'ai commencé une manche pour voir si en mettant ça, le dos et la manche, si ça va le faire ou pas. Parce que c'est ça aussi, hein, si on voit pas que ça, comment ça rend au final. De toute façon, j'ai fait la même longueur que dans le dos.
Donc là aussi, sur ce petit morceau-là, on a la torsade. Et on a le petit bout qui doit aller là. Qui doit aller de là et jusqu'au dos en dessous, là, en fait, à peu près à ce niveau-là. Peut-être au niveau du raglan. Oui, c'est au niveau du raglan. Et donc, ça fait une petite partie pour cintrer, en fait. Donc, il me reste ça à faire. Il me reste les 2 morceaux de côté de la capuche. Il me reste le côté gauche. Et puis, là, j'ai commencé une des manches. Et là, je me suis dit, je vais regarder par rapport à mon bras. Moi, j'aime bien que mes manches arrivent assez loin. Donc, j'ai fait ça. Et je regarde en fonction de ça pour avoir des manches. Vous voyez, je suis déjà arrivée à l'avant-bras. Donc, j'aurais pu qu'à refaire les augmentations là. Et là, après, c'est au niveau du raglan. Il faudra que je regarde sur le patron. Parce que là, vraiment, j'augmente par rapport à mon bras. Je pense que c'est pas plus mal, remarque. Hein. Donc voilà pour le Celtic Icon. Qu'est-ce que je peux dire? La laine, c'est de la Lima de Drops. C'est le coloris 58-20. Donc là, il n'est pas du tout de cette couleur. Ça m'aurait étonné. C'est plus... c'est dans les prunes, mais plus foncé. Voilà. Ouais, plus comme ça. Ouais, là, c'est comme ça. Et... qu'est-ce que j'avais d'autre à vous faire voir? Au niveau des encours, c'est quasi bon, sauf que j'ai commencé 2 autres trucs, mais je vais vous en parler vite fait parce que ça vient juste de se commencer. Donc, il y a le manuscrit cardigan. Je vous mettrai une photo directement du cardigan. En fait, vous avez tout un jacquard ici. Il y a un petit pot d'encre, une plume de l'autre côté et surtout, il y a un stick. J'en ai jamais fait. Ça sera une toute première. Apparemment, dans ce que j'ai compris, c'est que le stick, il va pas se faire sur toute la longueur. Je ne crois pas. C'est juste au niveau du yoke. Et là, j'ai commencé, mais où est-ce qu'il est? Là. En fait, là, on met pas encore en rond. Et je dis, mais est-ce que c'est moi qui a mal traduit ou quoi? Et en fait, non. Un petit peu après, c'est dans peu de temps. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien les mailles des enfilés. Bon, ça va sur cette laine-là. C'est de la Charisma de Drops. J'ai acheté là ce mois-ci. J'avais cette intention de faire ce pull-là, ce gilet. Et du coup, j'ai choisi dans la Charisma parce que je me suis dit que ça allait bien se tenir pour faire un jacquard. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais carrément envie de faire un jacquard. Ouais, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait un et j'en ai fait qu'un dans ma vie, quoi. Donc, puis là, projet de chaussettes en jacquard et puis ce gilet. Donc là, on a quand même tout ça. Là, ça va pas tarder à se mettre en rond. Mais en fait, toute cette partie-là, elle est pas... Et je pense que c'est bien de faire ça parce que du coup, ça te fait une belle propreté. Une belle propreté là qui fait que ça va pas faire un truc moche en haut, quoi. Donc ça, c'est bien.
Normalement, j'ai bien calculé au niveau de la taille. Mon échantillon, il est pas tout à fait bon. Mais comme j'ai pris une taille en dessus, bah normalement c'est bon. Ce que je comprends pas trop là, c'est le wrap. Le wrap and turn. Enrouler et tourner, c'est l'air en raccourci. Et moi, ça me fait un truc... quoique, ça fait mieux que ce que j'ai regardé hier soir. Hier soir, ça me faisait un truc bizarre. Mais là, on a quand même la partie... Non, ça va. Non, c'est là. Ça fait un truc bizarre, là. Et c'est pas du tout au milieu. Ça fait une bosse. Là, ça fait une bosse. Je sais pas si vous... Il y a peu de personnes qui ont fait ce gilet-là. Je comprends pas, parce qu'il est quand même magnifique. Je pense que c'est... Peut-être c'est à cause de la découpe dans le tissu, ça fait peur, je pense. Les gens ont peur de faire ça. Mais là, c'est même pas au milieu. C'est... Je sais pas. C'est pas du tout au milieu. Alors, je sais pas pourquoi ça fait une bosse là. À ce niveau-là. Ouais, c'est pas du tout au milieu, quoi. Je sais pas. Je vais en parler avec d'autres tricopines et puis on verra, quoi. Donc, le manuscrit cardigan, c'est de Catherine Ware. Et puis, ce que j'ai prévu de faire aussi, c'est le Pumpkin Ale. Que des machins en anglais, hein. Puis pourtant, j'ai galéré avec le Celtic Icon, hein. Pas grave. Moi, ça me plaît, je m'en fiche, et c'est pas de la bonne langue, j'y vais quand même. Et donc, c'est que des torsades dans le dos. Donc là, c'est en gris, hein. Moi, j'ai imprimé pas en couleur, hein. J'ai imprimé même pas la première page parce que ça bouffe trop d'encre. Mais je ne sais pas suivre autrement que sur des feuilles. Et ça m'énerve parce que je voudrais gaspiller moins de feuilles déjà. Donc ça, je vais le faire en limas. Voilà. Comme ça. J'ai acheté aussi une quantité de pulls de limas un peu briques. Mais pas rouge comme ça, là. Briques comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Du coup, ouais, je vous fais les achats en même temps. J'essaie de pas trop prendre de temps là-dessus. J'ai acheté chez la fille au renard. C'est 267 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un coloris violet, je crois. Améthyste. Donc c'est ouais, ça peut-être pas trop un violet sur cette laine-là exactement. Ça fait plus un vieux rose, je trouve, moi. Mais comme moi, c'était pour mélanger avec du violet. Donc j'ai fait un test. C'est avec la Brushed Alpaca Silk coloris un peu violet. Donc ça fait longtemps que je l'ai, cette laine, et je voulais faire un gilet tout doudou avec soit avec un brin, soit avec 2 brins, mais je n'ai pas trouvé de patron, mais vraiment tout simple. Sinon c'était Drops à l'époque. Bon, j'avais pas fait mon gilet au crochet quand j'ai acheté cette laine là, et je voyais un gilet. Moi j'adore cette couleur là, c'est toute une histoire, hein. Et du coup je me suis dit qu'avec celle-là ça pourrait matcher. Bon, sauf que on achète sur internet, donc c'est pas tout à fait ce qu'on pense, mais finalement moi je pense que ça rend pas mal, et ça rend même plutôt bien parce que ça fait un chiné. On voit pas les petites on voit pas ce fil là, pourtant il est bien, hein, mais je vais me rapprocher.
Ouais, je sais pas. Comme ça, peut-être. Légèrement, mais non, on le voit plus. En réel, on le voit beaucoup plus. On voit beaucoup plus ce fil-là. Et ça fait un chiné, mais moi, je trouve que ça fait beau. Donc, à voir, ça serait pour faire le... c'est un design de Amélie Design. Oh, je sais plus. QQ. Je vous marque le nom là. Je vous mettrai peut-être une petite photo aussi pour que vous voyez bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah oui, j'ai acheté pas mal de choses. Hein. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Je vais sortir ça. Voilà, j'enlève le paquet. J'ai acheté 3 échevaux. Donc, un dégradé de orange. Hein, on est dans les citrouilles, etc. Là, ça fait un peu brique, mais en même temps avec des couleurs un peu qui vont sur le marron. Enfin, moi, celui-là, je l'adore. Celui-là, il est franchement sympa. Alors, je pense faire un châle avec. Mais je sais pas encore quoi. Il faut que je trouve un châle. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire parce que franchement, je cherche et j'ai pas trouvé sur Ravelry. Avec des dégradés de couleurs qui peut être sympa et puis dentelle peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça peut faire joli. Aidez-moi. J'aime bien celui-là aussi. Je crois que j'aime les 3 en fait. Hein. Mais celui-là, il fait pas si pétant. Hein. Voilà, plus ça, on va dire. Ouais, c'est ça. Hein, faut les mettre à l'ombre. Voilà, donc ça vient d'Allemagne. C'est Wolfwitschel. Coloris Dun l'orange. Alors là, moi, j'ai pas fait allemand. Hein. Alors, autant l'anglais, j'ai déjà du mal. Alors que je fais de l'anglais, j'en ai fait, quoi, dans ma scolarité. Mais l'allemand, je l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc là, orange. C'est marqué orange avec un J. Donc ça doit être... Orange. Je sais pas comment ça se dit du coup, mais... Et là, c'est... Oh là, c'est compliqué à dire. Curbisder Circe. Et c'est de la 4 brun. 4 ply. 4 brun, hein, c'est ça. Dites-moi si je dis des bêtises, surtout. Hein. Et c'est pour les chaussettes. Je me suis dit, s'il en reste, paf, je le mets dans les chaussettes. Plus de gaspillage. Je mets tout... Ouais, j'ai envie d'acheter des trucs pour les chaussettes pour pas gaspiller ma laine après parce que vous voyez sur le Movelus, il me reste il est parti. Il s'est fait la malle. Et il me reste une boule, je sais pas, 40 grammes, j'en sais rien, j'ai pas encore pesé. 40 ou 50 peut-être, même encore. Donc, s'il reste la même chose sur les autres, enfin, je fais quoi avec le reste, moi? Peut-être un autre châle, mais du coup, c'est pas évident, quoi. T'as pas forcément envie d'avoir 2 châles de la même couleur. Enfin, c'est vrai. Et j'ai cette petite bouteille. Forcément, dans les tons violet, bleu. Et ma foi, il ressort pas trop mal. Hein. Ouais. C'est bizarre comme ça ressort pas trop mal. Et, ah oui, ça ressort rose à l'écran. Ouais, c'est plus violet que rose. Hein. Là, il y a un petit peu de rose. Mais enfin, c'est un peu dans les mêmes
Ça va. Et j'ai acheté de la laine, une quantité pull en échoue à teindre parce que j'ai de l'indigo chez moi depuis un certain temps. Je me dis peut-être, enfin, si j'ai assez, parce que ça dépend, je sais pas si j'en avais pour le nombre d'échevaux que j'ai pour faire un pull, quoi. Je sais pas pour combien de grammes j'ai de l'indigo, donc on verra bien. Mais franchement, ils étaient pas chers du tout. Donc ça fait un pull pas très 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 cher. Par rapport à des laines qui sont déjà teintes, forcément, bah c'est... forcément, tu te l'achètes vierge, c'est normal, hein. En même temps, j'ai envie de dire. C'est tout pour les achats. Et puis, bah, c'est tout pour tout. J'ai plus rien à vous présenter, je ne crois pas, non? Après, ben, ça sera plus la couture, tricot. Tricot, je viens de le faire. Oh là là, je suis fatiguée, là. Ça se voit ou pas? Alors, ben, du coup, ben, il me restera plus que la couture et la broderie. Mais du coup, je vais attendre un petit peu de refaire quelques coutures. Parce que, ben, quoique j'ai mon manteau quand même, je ne l'ai pas encore présenté. Je l'ai fini depuis le mois de juin. Et je ne l'ai pas encore présenté. Je ne l'ai même pas mis sur Instagram. C'est un manteau d'hiver, donc bon. Quand on le finit au mois de juin déjà... Puis il a fait bien chaud, hein. Quand je faisais les essais, tout ça, c'était pas... c'était bof. Bon, bah si ça vous intéresse, vous regarderez la partie couture, sinon c'est pas grave. Et ben je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien. Et puis je remercie aussi tous les abonnés, les nouveaux abonnés et puis les anciens forcément qui sont toujours là. Et je pense à vous aussi, les abonnés qui sont venus pour mes tutos et qui sont encore nombreux à s'abonner pour mes tutos aussi. Je vous refais un tuto dans pas longtemps. Et puis comme ça je le dis. Et comme ça je vais m'y mettre à fond. Parce que c'est très long quand même les tutos, hein. Faut pas se mentir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, hein. Et puis du coup, bah, je vous dis abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé. Et puis bah, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir parce que la dernière, j'en ai pas eu. J'en ai eu un seul. Et donc bah, c'est le contact que je recherche en fait, hein. C'est plus ça, hein. Moi je m'en fous d'avoir des millions d'abonnés. Enfin de toute façon, dans ce milieu-là, on n'a pas des millions d'abonnés. Mais on peut en avoir un petit peu pour pouvoir discuter avec eux. Déjà, j'ai trouvé un groupe très sympa sur le Knititch. J'aurais pu vous en parler. Je fais le Knititch en ce moment et ben on fait des petits tricots virtuels de temps en temps. Donc ça fait plaisir, on peut parler ensemble. C'est pour ça que je fais des petites erreurs. J'ai pas encore bien l'habitude. Parce que par chez moi, je ne sais pas du tout s'il y en a. Je ne sais pas. Seine-Maritime, dites-moi si vous connaissez. Après, il faut pas que ça soit 1 heure de route parce que je vous dirai si jamais je suis trop loin. Allez, bisous, à bientôt.